Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de la Loser Killer's Life. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui, j'ai reçu des choses assez intéressantes et donc on va commencer tout de suite. Donc effectivement, j'ai reçu deux colis et pas des moindres. Donc un premier qui fait cette taille-là, voilà. Donc comme on peut voir de Amazon. Donc la question qui revient souvent pour les Loser Killer's Life ou même les Shadows Life ou même les Sub 533 Life, c'est où est-ce que tu as trouvé ça? Donc voilà, vous pouvez voir, c'est sur Amazon. Et un autre colis, un peu plus gros. Je vous montre ça. Voilà, qui est comme ça. En fait, on ne peut pas trop voir. Je bouge juste l'adresse. Voilà. Et donc, on va commencer. Et aussi, oui, donc on va ouvrir ces deux colis-là. Et on va aussi ouvrir, parce que bien sûr, une Loser Killer's Life réussie est une Loser Killer's Life avec des mini-figurines. J'ai chopé 3 sachets Series 4, trouvés à King Jouet pour 1,99 €. Voilà. Donc ça, on l'ouvrira après, déjà on va regarder dessus. Mais pour l'instant, je vais ouvrir les deux colis, donc bien sûr, je sais ce qu'ils contiennent. Je ne fais pas les choses aléatoirement. Donc on va commencer avec le petit, tiens. Et puis voilà, donc ça fera une petite vidéo sympathique. Et je pourrais parler un peu du programme pour aujourd'hui et pour la semaine. Alors, hop. Voilà. Alors, j'espère vraiment que j'ai bien les trucs que j'ai commandés, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Oh oh ça fait plaisir, parce que depuis le temps que je les attends. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé les 6 petits nouveaux sets Dragon's Universe 2011, parce que j'avais marre d'attendre de les voir dans le magasin, et comme j'ai réussi à les trouver sur Amazon, donc je vais mettre ça comme ça, et je vais vous montrer les 6. Donc oui, effectivement, ils ont déjà été trouvés par exemple par Shadow à Jouet Club et la Grande Récré. Malheureusement pour moi, je n'ai aucun de ces deux magasins chez moi, d'autant plus que ces deux magasins sont du genre à vendre les sets trop chers. Donc vous avez un de dragon. Donc c'était pas trop mal, enfin pas trop mal. On va dire que ils ont déjà été trouvés, mais dans des magasins que je n'ai pas et où souvent ils coûtent plus cher que ce qu'ils valent vraiment. Par exemple, moi je les avais trouvés à 6,99 Amazon et c'est quoi? C'est à Maxi Toys, voilà. Enfin 5,99 même. Et là d'ailleurs je les ai payés 7,20 sur Amazon si vous voulez savoir. Et donc voilà, donc c'était soit deux magasins que je n'ai pas et donc où ça coûte trop cher, ou soit un Leclerc où quelqu'un les a vus d'ailleurs, mais là aussi je n'ai pas de Leclerc, j'habite dans un coin paumé. Donc ce qui fait que j'ai décidé d'y aller et de commander les 6 sur Amazon. Malheureusement pour moi, ils n'avaient pas les 3 gros modèles, enfin les 4 gros dragons, donc ça par contre je dois attendre. Et ça veut dire que vous aurez un espèce de mini web show après cette vidéo là, vu qu'effectivement Nia la toupie, donc le Ninjago sera repoussé à la semaine prochaine, je pense, malheureusement. Mais voilà, je pense mettre en priorité le web show avec ces personnages là, où on reviendra un peu sur 2011, ce que ça va apporter, les différences avec 2010. Et voilà, c'est vrai que j'aurais préféré le faire avec au moins un gros dragon, mais bon, si c'est pour attendre que le gros dragon sorte, ça ne servait à rien d'acheter les trucs en priorité, quoi. Voilà. Donc, on les rendra plus tard. Ah, ils sont vraiment beaux, là. Je vais vous avouer que, en plus, les œufs sont vraiment classe. Comme vous pouvez voir avant, ça c'était tout gris foncé, et maintenant c'est de la même couleur que le haut, et donc franchement, ça a la classe, là. Ah, enfin, quoi, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai une telle fascination pour ce set-là, donc c'est un peu débile, mais bon. Je ne sais pas. En plus, on verra après que les dragons, par exemple, c'est avant tout des ricolores, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, en plus, les boîtes sont franchement jolies, je suis très content. Et donc, la grosse boîte, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est encore plus, c'est encore plus spé. Alors, je ne savais pas ce qu'elle soit aussi grosse, moi, je vais quand même voir la tronche de la boîte, mais... Alors, on va ouvrir ça, voilà. Donc là, j'ouvre le haut, si vous voulez tout savoir. Voilà. Ah ok, d'accord, ça s'ouvrait que dans ce côté-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez, est-ce que je peux vous montrer une... C'est quoi cette espèce de boîte avec deux ouvertures, là? Ah, comme ça. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on va ouvrir ça. Alors déjà, on a
10 km de kit protectrice. Au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est quand même la boîte est bien aussi large que ce que je pensais. Alors, attendez que je vire ce gros machin. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Oh, en plus, il y a un clapet et tout, c'est la classe. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais donc vous raconter un peu ce que c'est que ce truc. Alors, en fait, si vous voulez, Sub633, donc qui fait des reviews sur la chaîne et qui est aussi un de mes tout premiers potes, on va dire, quand je suis arrivé un peu sur la communauté bionique, à l'internet, tout ça, eh bien, récemment, a trouvé une nouvelle marque de jeux de construction qui s'appelle Topaz, en fait, donc une marque en plus français, comme on peut voir, avec les jouets malins, là. Et en fait, Topaz, qu'est-ce que c'est globalement? Eh bien, c'est tout bêtement une marque qui repompe des sets sortis par d'autres, par d'autres marques de jouets qui sortent exclusivement dans d'autres pays du genre, je sais pas moi, la Chine ou autre chose quoi, et qui elle-même des fois pompent des sets. Donc en fait, Topaz, c'est une marque qui pompe des sets d'autres marques de jouets qui pompent déjà des sets, par exemple de Lego, de Megablox. Et donc, bah, je suis pas sûr qu'ils aient pompé des sets Lego par contre Topaz, mais en tout cas, par exemple, ce set-là est sorti par une autre marque de jouets, voilà. Et il me semble par contre qu'ils pompent un peu des Megablox, mais ça voilà. Donc bon, je suis pas trop sûr de la légalité de la chose, mais je me suis dit, je me suis dit, on va essayer de voir ce que ça donne, d'autant plus qu'en fait, ce qui est avant tout intéressant, c'est qu'il ne coûte vraiment pas cher. Si vous voulez, c'est un poste de police complet avec genre 3 véhicules, hein, comme on peut le voir, avec un petit truc et tout, et ça ne coûte que 20 € par exemple. Alors, bah, si on avait la même chose en Lego, mettons, ça coûterait au moins 60 €. Bon, bien sûr, la qualité, je suppose, n'est pas la même, hein, ça, je ne m'attends pas à grand chose, mais justement, je me suis dit, ce serait sympa d'acheter un set Topaz et de voir ce que ça vaut en construction live, en fait, donc que je donne mes impressions en direct. Et donc ça, bah, ça arrivera peut-être un peu plus plus tard dans la semaine, donc il y a quand même un clapet et tout, hein. Oh, attends, ça... Ah ouais, ok, donc déjà, la boîte qui est en train de se fissurer, c'est pas mal, mais... Ils t'ont même fait le petit truc transparent pour te montrer des bonhommes, quoi. Ça, Lego fait plus, vous voyez. Bon, il te montre des pièces que tu connais. Ah, et là, il brique, bien sûr, donc pas d'inscription dessus, hein. Il n'y a rien du tout, quoi. Ah, c'est des pièces sérigraphiées, donc, attention, les affoles qui se plaignent des stickers et tout, là, c'est... Regardez, c'est sérigraphié, les mecs. Les figurines n'ont pas l'air si naze que ça en termes de forme, bon, bien sûr qualité c'est pas trop ça. Bon, moi j'attends avant tout mes figurines moustachues avec des yeux rectangulaires, je dois vous avouer, en plus ils ont des flingues quoi, des M16. Donc voilà. Ah, elle est quand même bien, elle est bien remplie la boîte, hein. Là au moins on pourra pas la dire à la Lego genre qui ne remplit qu'une moitié. Et donc il y a écrit compatible avec les autres marques. Et donc voilà, donc Sub a découvert cette marque-là Topaz, bon, ça nous a fait rire. Et Sub m'avait dit qu'il y en a vu dans ses magasins. Bon, moi je n'ai jamais vu dans des magasins, hein. Les seules autres marques que j'ai vues c'est Kobe ou Best Lock, que vous connaissez peut-être, et bien sûr Megablox. Et donc j'étais surpris de voir qu'Amazon en fait vendait des sets Topaz, voilà. Et donc je me suis dit bah on va essayer, donc on va faire une construction là. Donc Topaz, voilà. Donc est-ce que ce serait bien que ce soit tout pourri? Déjà, je peux vous avouer que la figurine fait 2 fois la taille de l'avion, donc les perspectives chez Topaz, ils ne connaissent pas. Mais bon, on va pas être méchant pour être méchant. Je vais donner une chance à la marque. On va voir ce que ça vaut, si la qualité est là ou pas. Bon, hein. On verra bien ça. Donc en construction live, donc je sais pas trop combien de temps elle durera par contre avec tous ces véhicules-là, mais on essaie de faire ce qu'on veut. Par contre, ouais, je disais, j'étais pas sûr qu'ils avaient repompé des Lego, mais ça ressemble étrangement à un camion de pompiers d'aéroport. Mais c'est possible qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les marques d'où ils pompent leurs sets repompent elles-mêmes cette Lego des fois. Donc en clair, voilà quoi. Et donc voilà, donc au final, si vous voulez voir à peu près tout, donc je vais vite fait vous montrer. Donc ça, le set Topaz, 20 €, 21 €. Donc le poste de police complet hein, avec 10 000 véhicules. Et les Dragons. Ah mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis content parce qu'en plus ils ont vraiment ils ont des couleurs claires, ça j'aime bien, ils ont des couleurs pastel qui pètent, et ça franchement c'est assez classe quoi, c'est tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'étais un gros fan des Gator Legends pour leur schéma de couleurs pastel, couleurs claires qui étaient vraiment très appréciables. Hein. Cet aspect ensoleillé, ça changeait vraiment de quart de la nuit et de son aspect un peu sombre et grisâtre que j'avais pas trop aimé. Voilà. Mais bon là je me trompe un peu, donc ça c'est la commande Amazon, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, les dragons,
commence déjà à être disponible dans certains magasins du genre Jouet Club, La Grande Récré ou Leclerc, visiblement, pour certains. Donc, bah, si vous les trouvez, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que moi, je suis à la recherche, bien sûr, des sets qui me manquent, hein, vu que je compte me payer tout le thème, quoi. Donc, voilà. Et bien sûr, bah, Topaz, bah, n'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez des Topaz dans vos magasins. Et on pourra peut-être créer la première communauté de fans de Topaz. Voilà. On fera un forum et tout, et puis on échangera nos avis sur les Topaz. Enfin, ce qui est bien avec les Topaz, c'est que justement, ils sortent des sets originales d'autres gammes de construction qui coûtent en fait, qui coûteraient un peu trop cher, par exemple, sur à commander sur eBay et à faire venir du Hong Kong, par exemple. Ou excusez-moi, ça, c'est un peu glitché là. Voilà. Et donc, bon, on passe aux minifigs. Donc, les minifigs, petite précision avant, déjà, j'ai fait en sorte de ne pas avoir double en reprenant mes paquets, donc j'ai comparé les codes barres pour voir si que je n'avais pas double. Donc normalement je n'aurais pas double. Si j'en ai, je le crie à la conspiration. Ensuite, sur les 3 figurines, il y en a au moins une dont je sais ce que c'est, parce que il faut savoir qu'il y a 2 figurines dans la série Scap qui sont facilement reconnaissables vu qu'elles ont des grosses pièces. Et donc moi j'ai un peu tâté, j'ai vu ce que c'était. Voilà, donc à part ça, il y en a une, je sais ce que c'est. Et les autres, je ne sais pas ce que c'est. Normalement, ce ne sont pas censés être les fameux monstres ou le punk rocker. J'ose espérer. Hein. Là, je ne dis rien. Donc, on va commencer avec les figurines que je sais ce qu'est le contenu, comme ça, ce sera fait, voilà. Excusez-moi, je parle mal français, mais c'est l'émotion, c'est les topazes, voilà. C'est beaucoup d'un seul coup. Donc, mon fidèle ciseau, attends, je vais voir selon les... Ah non, pas selon les points, parce que j'ai appris avec Lego que... Voilà, hein, j'ai appris à me faire arnaquer par Lego avec leur truc du ciseau qui ne marche pas, là. Ah, et peut-être aussi un autre truc que j'aurais à vous montrer après. Alors, je ferme les yeux. Et normalement, si je ne me suis pas trompé... Et ouais, je me suis pas trompé, là. Je me suis pas trompé, donc avec les 2 personnages qui ont les grosses pièces. Donc, si vous voulez essayer d'en choper une des 2, c'est la geisha du fait de sa jupe, qui est une grosse brique pentue. Et c'est le mec en costume de radiation, que d'ailleurs vous a montré Shad dans la review précédente, pendant Shadow's Life. Elle m'a imprimé à l'arrière, ce qui est plutôt cool quand même. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Alors, on peut admirer les détails de la robe, assez classe. Et l'arrière, donc, avec l'espèce de gros ruban. Doré et noir, hein, c'est cool. La tête, bien sûr, blanche. Même si là, ça paraît beige sur ma caméra, mais c'est bien blanc. La coupe de cheveux, imprimée, attention les enfants. Par contre, j'aimerais juste qu'elle se coince. Ah, je me trompe peut-être. Voilà. Ah, excusez-moi. Avec l'imprimé avec une espèce des fleurs en fait, des fleurs. Ça change des fleurs du punk rocker et tout, hein, avec ses cheveux roses, là, ça convient un peu mieux, quoi. Et son éventail. Voilà, c'est quand même une très belle figure, bien sûr, le petit socle qui va avec. Donc ça, par contre, je la voulais parce que d'autant plus que Shad vous a déjà montré la figurine du mec en tenue anti-radiation, donc bon, voilà, je me suis dit, autant en prendre une autre, vu que moi, personnellement, je l'aime aussi, la figurine anti-radiation, mais bon, je suis pas non plus contre me payer une geisha, parce qu'en plus, c'est quand même très joli, là, franchement, un joli moule, quoi. Voilà. Donc, la geisha, on attend les 2 autres. Je suis quand même un peu à cran là. Je me dis, attention, est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que même mes réflexes pour repérer les petits points ici sont hasardeux et ne marchent pas? Parce qu'effectivement, c'est comme ça que j'ai regardé s'il y a des doubles ou pas. Il a noté aussi que je savais plus ou moins le code en fait de la. Souvenez-vous que je l'ai dit, j'aimerais bien la surfeuse. Et donc j'ai regardé son code. En fait, son code c'est un assemblage c'est une tonne de points en fait. Donc je me suis dit, bah, sachez qu'il y aura plus de points à l'arrière, mais visiblement il n'y en avait pas tellement. Donc j'en ai pris un au hasard, peut-être que je vois la surfeuse. Bon, avec ma chance, non, mais on peut toujours essayer. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai le joueur de foot. Et c'est plutôt cool, car je voulais voir un peu à quoi ressemblait sa coupe de cheveux. T'avais lui aussi un imprimé à l'arrière, il me semblait que j'avais pourtant dit que j'avais pas d'imprimé à l'arrière avec mes mini-figurines, et là, ils ont tous un, quoi. Enfin, tu me diras, là, c'est un maillot, donc merci Lego d'avoir mis quand même le chiffre. Là aussi avec des détails, en plus, jambes imprimées, avec un chouette... Ah ok, ouais, ok, il a un short et des chaussettes montantes. Ah, en fait, ok, il a même pas de chiffre, lui. En fait, ça, ouais, c'est un peu un...
C'est un peu un footballeur un peu bizarre, lui, il n'a pas vraiment de chiffres. Et la coupe de cheveux trop classe au vent, avec une espèce de vieille teinte beige. Mais quand même assez cool, hein, si vous voulez vous faire un bon personnage, une espèce de personnage de rocker, avec un air un peu désabusé, enfin même pas vraiment lui, vous prendrez de nos têtes parce que lui il est un peu tout sourire quoi. Et le trophée, là aussi je n'ai pas de trophée, donc un chouette petite minifig, donc elle est sortie avant en doré je crois, avec le sumo. Elle ressortira sûrement en bronze je crois avec le boxeur. Ah bon je confonds les deux, donc là vous l'avez en argenté, donc avec son petit socle, qui de base sert aussi de coiffe il me semble, hein, dans les 7 Indiana Jones, à moins que ce soit une autre pièce. Mais il me semble que c'est la coiffe qui sert au personnage Indiana Jones. Donc vous mettez sur le tenon. S'il veut tenir, voilà, monsieur. Et voilà, donc le footballeur, assez cool. Et donc le footballeur, c'est quoi son code? De toute façon, vous pouvez aller sur Brickset hein, pour trouver les codes. C'est sur la page d'accueil, vous regardez sur les côtés, il y a écrit Crip Sheets. Et normalement, vous aurez les points indiqués dessus. Donc voilà, parce que c'est un peu dur à montrer à la caméra. Ah, il a même un tenon qui sert pour, bah tiens, qui sert peut-être justement à fixer le truc sur la coiffe. Voilà, je pense que c'est ça. Avant que c'était un tenon pour la geisha, mais je ne pense pas. Voilà. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Alors, de toute façon, je pense que j'ai un peu baissé la caméra. De toute façon, maintenant, je vais pouvoir vous montrer des énormes cartons et des sets géants topazes. Voilà. Et derrière figurine, attention, on va un peu les pousser. On va aussi mettre... ok, c'est bon, on n'a pas la peine de tomber, quoi. On va mettre aussi Papy Broussard à côté, parce que Papy Broussard, bah, c'est l'ami des minifigurines et de tout le monde, quoi. Enfin, faut pas non plus trop le chercher, parce que sinon... il sait se défendre, quoi. Donc j'ai coupé ça. J'ai essayé de couper ça, voilà, merci. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme figurine? Attention. Ah, j'ai le nain, visiblement, le pêcheur. Enfin, que je ne vais pas spécialement non plus, hein. Vous allez vous dire, ouais, Christopher, il est, enfin, Christopher, mon prénom. Vous allez dire, Killer, il est que les figurines qu'il voulait, en fait, non, je n'en voulais pas non plus, hein, spécialement, mais bon, au moins, j'aurais pour la première fois des minifigs, des jambes de minifigs enfants. Voilà. La petite barbe, là, qui n'a rien à envier à la moustache du Papy Broussard. La tête, qui a déjà l'air d'une barbe imprimée, hein, avec un large sourire qui fait un peu flipper. Voilà. Et le chouette petit bonnet. Le bonnet est assez cool hein, quand même, hein, faut le noter. Enfin, je suis sûr que la figurine sera jolie et tout, mais... Alors attention, parce que là, il faut que je comprenne comment ça marche. C'est pas gagné, quoi. Voilà, je rigole. Bon, ça se met... Voilà, on a cette partie-là, on va la mettre ici. Normalement, on va un peu monter ça. Comment ils font leur truc Parce que ça se met comme ça, mais ils arrivent... Ah, je dis que je rigole, mais en fait, je fais moins le malin, là. Hein. Attendez que je fasse ça bien, en plus. Avec mon rub. Ok, en fait, ils le font passer par l'arrière comme ça, et puis ils le font run. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Allez. Au revoir, Lego, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu tendu, le film. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. En plus, que ça rend pas vraiment un hameçon, ce truc, mais bon, pourquoi pas. Ça, je ne savais pas du tout à la figurine, j'ai carrément oublié. Je pensais que j'allais me taper le vieux mousquetaire, je voulais pas spécialement. Mais en fait, non, tu me diras, j'aurais pu me taper le petit marin coquin, là, ou le vieux viking tout pourri aussi, que je ne voulais pas. En final à chaque fois, j'en ai genre 10 000 que je ne veux pas, quoi. Et donc souvent 10 000 que j'ai, bien sûr. Psychologie de l'inverse, voilà, comme ça. Je vais quand même pas arrêter de me parler, et je vais vous laisser J'ai arrêté de me parler, n'importe quoi. J'ai arrêté de parler, et puis je vais vous laisser apprécier ce nain, voilà. J'ai toujours pas la surfeuse, hein. D'ailleurs, j'avais encore des séries 3, et c'est vrai que j'aurais pu en choper une, mais bon, quitte à faire, j'aimerais bien peut-être connaître le code de la snowboardeuse avant. C'est celle que je voulais. Mais visiblement, ce ne sera pas pour tout de suite.
Donc voilà les trois figurines. Hop là. Ouais, comme ça. Et bah tenez, bah, je vais plutôt écarter la caméra et j'ai laissé un peu de place ici pour mettre les trois fails de la première vidéo. Hein, donc avec le monstre, voilà, il a juste appelé le monstre, enfin c'est Frankenstein quoi, faut beaucoup déconner. Un loup-garou avec son fameux bras déchiré. Et le punk rocker, voilà. Voilà, juste appelé le rocker en fait, hein, je pense. Voilà, donc ça c'est mes figurines Series 4. Comme je l'ai dit, vous pouvez trouver King Jouet pour 2 € par exemple. Alors, vous pouvez se trouver dans d'autres magasins. À vous d'aller voir, bien sûr, des magasins de jouets que à faire, hein, parce que bon, les centres commerciaux c'est pas top top pour trouver ça. Et donc je pense que c'est tout pour cette Loser Killers Live. Je vais tout montrer, les 6 sets Dragon's Universe, le set Topaz. Voilà, il va falloir, hein, vous allez la retenir cette marque, moi c'est moi qui vous le dis. Et bien sûr, les trois figurines. Donc je suis assez content, la geisha est très jolie. En plus, elle est facile à trouver parce que là, même les grosses quiches comme moi qui ne savent pas tout le paquet remarqueront quand même qu'il y a des paquets un peu plus gros que les autres. Donc c'est soit la figurine anti-radiation, qui est bien aussi, soit la geisha, et donc ça vous avez plus qu'à tâter. Et puis ce truc a une forme bizarre, c'est le masque anti-radiation. Sinon, si c'est une forme carrée, eh bien c'est la brique pentue de la geisha. Voilà, donc comme ça, vous aurez facilement vous pourrez facilement reconnaître quelle figue vous aurez. À noter aussi que je pense que vous pouvez facilement reconnaître la canne à pêche, mais bon, je vais pas trop m'avancer car moi souvent, voilà, je reconnais rien si ce n'est le stock, là, donc ça m'avance pas beaucoup, voilà. Donc bah, je pense que c'est tout pour cette review, enfin cette vidéo là plutôt, parce que c'est vraiment une review. Et donc normalement, si tout se passe bien, moi je vous dis à plus tard effectivement, car après normalement je suis censé faire un mini web show, bien sûr sans Shadow, hein, il n'a pas pu venir. D'ailleurs, ce n'était pas prévu qu'il vienne aussi, parce que j'en veux pas, moi, de Shadow, hein, voilà, ça, je suis un méchant, moi. Et donc, voilà, donc un web show Dragon's Universe, normalement, on verra un peu ce que nous vaut la web 2011, même si, il me manque un peu 2 sets élémentaires à cette web-là, mais ça, on les reviendra par la suite, donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, hein, c'est toujours intéressant de lire. S'ils sont bien écrits, quitte à faire, parce que s'ils sont mal écrits, voilà, je perds encore plus de points à mes yeux et j'en ai pas vraiment besoin vu que je suis déjà un peu myope. Donc voilà. Je pense que c'est tout, et moi je vous dis bah, à la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit une revue vidéo, donc bah, même le web show qui va venir après. Allez, à plus.